Et si, en fait, le christianisme que l'on connaît aujourd'hui était au fond une trahison totale de son message d'origine? C'est la thèse radicale et pour le moins provocatrice que l'on va explorer ensemble en se plongeant dans la pensée du français Jacques Ellul et son livre La subversion du christianisme. Dans cet ouvrage, Ellul pose une question historique, une question immense et, à son avis, insoluble. Comment une foi qui a démarré comme une forme de rébellion a-t-elle pu devenir l'une des plus grandes et des plus puissantes institutions du monde? Voilà le casse-tête au cœur de sa pensée. Une inversion complète du message de départ. C'est une contradiction tellement profonde qu'elle remet en fait pas mal de choses en question. Et pour bien faire comprendre l'ampleur du problème, Ellul va chercher une citation choc du philosophe Søren Kierkegaard. C'est assez direct, on ne peut pas faire plus clair. Alors, comment Ellul démonte-t-il ce paradoxe? On va suivre son raisonnement étape par étape. D'abord, on va définir cette grande contradiction. Puis, on va explorer ce qu'il appelle le X originel et voir en quoi c'était une force subversive. Ensuite, on analysera comment la grande inversion a eu lieu et surtout pourquoi. Avant de se poser une question plus large, est-ce que cette idée de subversion ne serait pas une clé pour comprendre bien d'autres choses d'un autre monde? Bon, pour commencer à dénouer tout ça, Ellul pose une distinction qui est absolument cruciale. Il nous dit, attention, il y a d'un côté la révélation originelle et de l'autre la religion qui en est sortie. Et pour lui, ce sont deux choses radicalement différentes. Pour bien suivre sa pensée, il faut qu'on soit au clair sur ces termes. Il parle du X. Le X, pour lui, c'est le cœur du réacteur, si on veut, la révélation, la foi authentique, vivante. Et de l'autre côté, il y a ce qu'il appelle le christianisme. Et là, c'est tout autre chose. C'est le système, l'idéologie, la sociologie, qui, selon lui, a perverti cette foi. D'un côté, la source, de l'autre, l'institution. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ce fameux X d'origine, ce n'est pas un système d'idées, ce n'est pas une belle philosophie. Pour Ellul, c'est un événement. Quelque chose de concret, de réel, qui entre dans l'histoire des hommes. Une intervention, pas un idéal. Ok, mais en quoi c'était si radical, cette révélation? Qu'est-ce qu'elle avait de si subversif? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, pour Ellul, cette foi des débuts, elle venait taper directement sur les piliers du monde de l'époque. D'abord, l'argent. Ensuite, le pouvoir politique, à tel point que les premiers fidèles passaient pour des anarchistes aux yeux de Rome. Puis, chose assez incroyable, la religion elle-même, en refusant tous les cultes établis. Et enfin, la morale, qui était complètement dynamitée pour être remplacée par la liberté et la responsabilité de chacun. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe, au grand mystère. Comment est-ce qu'une force aussi subversive a pu se transformer en son opposé le plus total? Le contraste est saisissant. D'un côté, on a une force subversive, de l'autre, un pouvoir conservateur. Une foi qui contestait l'argent devient une institution richissime. L'anti-religion devient une religion superstructurée. La liberté morale laisse la place à un des codes moraux les plus stricts qui soient. Et la non-puissance devient une logique de conquête. C'est une inversion à 180 degrés. Alors, la question à 1 million. Comment est-ce que c'est arrivé? Quels sont les mécanismes qui ont permis cette inversion totale, selon Ellul? Ellul voit ça comme une sorte de réaction en chaîne, en 3 temps. Primo, un glissement philosophique. Secondo, et c'est là toute l'ironie, le succès. Et tertio, la conséquence presque logique, l'alliance avec le pouvoir. Le premier mécanisme, c'est donc la traduction, ou plutôt la trahison. Pour que le message passe dans l'Empire romain, il a fallu le reformuler avec les outils de l'époque, la philo grecque, le droit romain. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a complètement changé sa nature. On a transformé une histoire vivante en un système d'idées, froid et abstrait. Deuxième étape, le succès. C'est le poison paradoxal. La foi passe d'un petit groupe de convaincus à un mouvement de masse. Et là, forcément, il faut s'organiser. Et qui dit organisation, dit hiérarchie, rites, règles, bref, tout un appareil pour gérer la foule. Et dans ce processus, la foi personnelle, la liberté des débuts, eh bien, elles se perdent en route. Et on arrive à l'étape finale, le coup de grâce si l'on veut, l'alliance avec le pouvoir. En devenant l'allié des élites, l'Église devient elle-même une puissance. Elle se met à parler leur langage, à adopter leurs valeurs. Et la boucle est bouclée. La force qui devait tout renverser devient le garant de l'ordre établi. Mais là où l'analyse d'Ellul devient vraiment puissante, c'est qu'elle va bien au-delà de ce seul cas. Il utilise cet exemple pour nous montrer quelque chose d'universel. En fait, pour lui, ce qu'il décrit ici, cette subversion, ce n'est pas juste l'histoire du christianisme. C'est un processus qui menace n'importe quelle grande idée.
C'est ce qui arrive à chaque fois qu'une pensée vivante, révolutionnaire, se fige, se durcit pour devenir un isthme, un système mort. Ellul le résume avec une formule terrible et pleine d'ironie. L'histoire n'offre probablement pas d'autres exemples d'une religion qui s'est abolie à force de prospérer. C'est fou quand on y pense, non? Le succès devient l'arme de sa propre destruction. Et c'est sur cette question, une question un peu vertigineuse, qu'Ellul nous laisse. Une question qui dépasse complètement la religion et qui touche à tout. La politique, la philosophie, les mouvements sociaux. On peut se demander combien d'autres idées, parties pour changer le monde, ont fini par être trahies, inversées par leur propre succès.